Je suis président donc, de l'association Jeunesse sénégalaise en action, qui, comme vous le voyez aujourd'hui, est l'organisation de ce meet-up par un jeune Sénégalais. Est une manifestation de notre credo qui veut que la jeunesse soit au devant, soit à l'action et mène toutes les réflexions, qu'elles soient économiques ou politiques, qui concernent aujourd'hui le Sénégal. D'abord, c'est un sentiment d'urgence. C'est qu'on ressent, on n'a pas besoin d'être spécialiste, on n'a pas besoin d'être devin pour voir qu'aujourd'hui, il y a un vrai malaise de la jeunesse africaine en général et de la jeunesse sénégalaise pour ce qui nous concerne. Donc nous, en tant que jeunes, nous avons décidé de prendre les devants avec nos moyens, avec nos ressources, avec notre courage pour essayer réellement de mettre les intelligences individuelles au service d'une intelligence collective qui pourra donc réellement, dans une démarche inclusive, apporter des solutions aussi bien aux gouvernants, aux partenaires au développement et à tous ceux qui s'intéressent au Sénégal. C'est difficile de parler à ces jeunes-là parce qu'on ne peut qu'être à leur place. C'est difficile quand on a l'énergie, quand on a la compétence pour servir, pour participer à la production de son pays, d'être mis de côté. Donc quand on a le sentiment de ronger ses ongles, de perdre son temps et de n'aller nulle part. Donc c'est un sentiment qui est très dur à contenir. Donc il faut comprendre cette jeunesse-là, il faut comprendre sa colère. Donc nous, avant d'adresser un quelconque message, nous devons d'abord être dans l'écoute. Nous devons avoir l'humilité d'aller à l'écoute de cette jeunesse-là, de comprendre sa colère et d'aller maintenant ensemble avec eux vers une recherche de solutions. Et nous pensons effectivement que les solutions sont là. Al-Amin a montré la voie aujourd'hui avec son initiative visant à créer 2500 emplois, une initiative qui a été appuyée par le secteur privé qui est présent en nombre ici. Donc c'est déjà un signe favorable qui montre que si on y met la volonté, des solutions peuvent rapidement être apportées à ce problème. Notre mouvement a vocation à être un intermédiaire en réalité entre l'État du Sénégal, ces nombreuses initiatives et cette jeunesse-là qui n'est pas prise en compte par les politiques publiques. Et donc c'est tout le sens de notre démarche qui vise à réellement aller trouver cette jeunesse là où elle est, à l'organiser, à organiser des bases de données qui nous permettront d'avoir une vision claire sur cette jeunesse, sur ses conditions, sur les différences, parce qu'il n'y a pas une jeunesse, mais des jeunesses, donc de comprendre par région, par tranche d'âge, quelles sont les généralités, les enseignements qu'on peut tirer et quelle est la direction qu'il faudrait donner aux initiatives de l'État du Sénégal. Nous voyons l'État comme une sorte de mastodonte. En général, il y a quelqu'un qui est derrière pour dire, voilà, allez dans ce sens-là. Donc nous, notre démarche aussi, c'est d'être dans le prolongement de l'action de l'État pour pouvoir le guider et le rendre plus efficace. Bon, absolument, c'est cette jeunesse-là en réalité qui nous motive, parce que nous en connaissons, qui parfois ont pris des pirogues, qui parfois ont eu à tenter l'immigration clandestine. Nous les avons, nous les connaissons. Donc c'est eux, c'est pour eux que nous faisons ce combat. Parce que comme vous l'avez dit, nous avons eu une chance d'avoir accès à une éducation, d'avoir accès à des opportunités. Donc c'est un devoir pour nous maintenant d'aller vers cette jeunesse-là qui n'a pas été, à qui on n'a rien offert, pour nous vraiment leur tendre la main et leur dire qu'ensemble nous pouvons y arriver. Donc cette jeunesse-là, nous leur disons que nous viendrons vers eux, partout où ils se trouvent, peu importe si c'est dans les profondeurs du Sénégal, car nous avons une passion, et cette passion-là, c'est la jeunesse sénégalaise. C'est bien dit.